Bonjour tout le monde, bonjour surtout à tous nos élèves qui nous regardent présentement, surtout qui nous écoutent présentement. Avant de continuer, je vais commencer cette petite vidéo avec un beau petit message. Le message, est-ce qu'on peut voir? Oui, est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Bravo, oui, ça va bien aller. Et puisque ça va bien aller, aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot. Là, j'aurais besoin de quelqu'un qui va me lire ce mot. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Oui, je vous entends. Patriote. Super. Bravo. Bon. Patriote. Mais qu'est-ce que ça veut dire, patriote, monsieur Léonard? Je vous entends poser cette question. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà la signification de ce mot. Mais je tiens quand même à souligner la définition de ce mot. Patriote. Patriote, en général, c'est quelqu'un qui aime son pays. Aussi simple que ça. Est-ce que vous aimez votre pays? Oh, je vous entends dire oui. Bravo. Est-ce que vous êtes obligé d'être dans le pays, au pays, pour l'aimer? Non. L'amour est là, dans notre cœur. Nous aimons notre pays, même quand on n'y vit pas. Si on y vit, bravo, on est plus capable de faire la démonstration de cet amour. Il y a aussi un mot qui me vient en tête, c'est le patriotisme. Patriotisme. C'est le sentiment qui nous porte à aimer notre pays. On est des patriotes. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mai 2020. Le 18 mai, c'est très important pour le Québec parce que c'est la journée nationale des patriotes. La journée nationale des patriotes. Pourquoi une journée nationale des patriotes? À un moment donné, chers élèves, on n'avait pas le nom Québec. C'était Bas-Canada. Cette belle province que nous avons, ça ne s'appelait pas Québec, c'était Bas-Canada. Cette journée est intéressante dans la mesure où elle souligne l'importance de la lutte des patriotes. Ah bon? Les patriotes ont tellement aimé leur pays qu'ils ont dû se battre, qu'ils ont dû lutter. Mais lutter pourquoi, monsieur Léonard? Ils ont dû lutter pour qu'on reconnaisse le Québec comme une nation. Ah, ça a l'air d'être intéressant. Reconnaître le Québec comme une nation. La nation québécoise. Pas seulement pour reconnaître le Québec comme une nation, mais ils ont dû lutter pour la liberté politique. La liberté politique. Mais c'est quoi la liberté? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Ah oui, je vous entends. Liberté. J'entends plusieurs réponses. La première réponse que j'entends, c'est que là, pour un pays, puisqu'on parle de la nation québécoise, la province, pour un pays en général, le pays est libre, c'est quand le pays est capable de prendre des décisions pour lui-même sans avoir besoin de consulter un autre pays. Ah, ça a l'air d'être intéressant. De se battre pour la liberté. On veut prendre les décisions nous-mêmes. On ne veut pas que d'autres pays viennent prendre des décisions pour nous. Ils ont dû se battre pour cette liberté-là. La liberté politique. Pas n'importe quelle liberté, là. C'est la liberté politique. Je vais revenir un petit peu plus tard. Ils ont dû aussi se battre. Ah, avant même de dire d'autres choses. J'entends d'autres élèves me dire d'autres choses, là. La liberté, c'est aussi
l'absence de l'esclavage. Mais je suis d'accord avec vous. C'est quand il n'y a pas d'esclavage. On n'est pas des esclaves, on est libre. Bravo. Oh, j'entends une autre réponse. On est libre quand on n'est pas prisonnier, quand on n'est pas prisonnière. On est capable de parler, on est capable de marcher. On est libre, on n'est pas prisonnier, on n'est pas enfermé quelque part. Bravo. Pas d'esclavage. On est capable de prendre des décisions pour nous-mêmes. On est libre. Super. Ah, les patriotes, les gens qui aiment le pays au Québec, ils ont dû aussi lutter pour avoir un gouvernement démocratique. Là, monsieur Léonard, vous parlez de gros mots. Démocratie, démocratique. C'est quoi un gouvernement démocratique? C'est quoi la démocratie, monsieur Léonard? Ben, démocratie, c'est quand la population est capable de faire le choix des gens qui vont diriger le pays. Ah, je comprends. C'est pourquoi, à un moment donné, maman et papa, ils étaient sortis aller voter pour avoir un gouvernement. Oui, c'est pour ça. C'est la population. Quand vous serez grand, c'est vous qui allez choisir les gens qui vont venir s'établir, qui vont venir diriger. Donc, la démocratie, le choix par la population au moyen des élections, ils vont voter. Ça, c'est un gouvernement démocratique. Le gouvernement démocratique aussi, c'est la séparation des pouvoirs. Vous savez, comme vous avez un morceau de pizza, là, vous donnez un morceau à Jean et à Jacques, à Thibault, à Tremblay. C'est la séparation. On fractionne, on fait des fractions, on fait des fractions. Eh bien, c'est la même chose pour le pouvoir en démocratie. On sépare le pouvoir. C'est pourquoi il y a le Parlement, il y a les députés, les sénateurs. C'est le Parlement. Ils ont le pouvoir aussi. Il y a le Premier ministre. Il a aussi le pouvoir. Est-ce que le Premier ministre peut faire tout ce qu'il veut? Non. Le Parlement, qui a aussi du pouvoir, va dire non, monsieur le ministre, ce que vous faites là, c'est pas bon, il fallait faire ça. Il y a aussi l'opposition. C'est les gens qui s'opposent, qui vont dire non aux décisions du Premier ministre. Ils ont aussi le pouvoir. Donc, quand on est en démocratie, quand on a un gouvernement démocratique, c'est-à-dire ce gouvernement-là n'a pas tout le pouvoir. Il est capable de décider certaines choses, mais il doit consulter les autres personnes qui ont aussi du pouvoir. Eh bien, chers élèves, et le pouvoir, là, ils n'ont pas le pouvoir à vie. Le pouvoir, c'est limité dans le temps. 4 ans, 5 ans. Puis après, d'autres personnes vont venir les remplacer. Vous allez encore retourner aux élections pour dire, je ne vais pas vous voter parce que vous n'avez pas bien dirigé, je vais voter quelqu'un d'autre. Les patriotes ont dû se battre pour avoir ça. Mais la question, c'est comment on célèbre la journée des patriotes au Québec. D'habitude, quand il n'y a pas de coronavirus, ce qu'on fait, on fait des marches avec des pancartes. On lance de beaux messages à la population. On organise aussi des concerts musicaux. Si vous aimez de la musique, il y a de la musique, on en va, on s'en va, on danse. On fête les patriotes. On organise aussi des banquets
C'est-à-dire, on invite les gens ils vont venir, ils vont manger ensemble, puis ils vont débattre des conférenciers, ils vont débattre des sujets, ils vont parler, vous allez poser des questions. Ils organisent des soirées, toutes sortes d'affaires, une variété. Il y a aussi des feux d'artifice. Feux d'artifice. Pas seulement ça. On donne aussi des primes. Des prix et des primes. La remise des prix. S'il y a quelqu'un qui a contribué à l'avancement de la société, pour le progrès dans le domaine politique, la science, qui ont fait de grandes choses pour la société, on remet des prix à ces personnes. C'est vous, quand vous serez grand, vous allez écrire des livres, vous allez avoir des émissions radio, télé, vous allez être des grands intellectuels. Vous allez recevoir des prix parce que vous avez contribué à l'avancement de cette société. C'est pourquoi, chers amis, le 18 mai, c'est un jour important pour le Québec parce que c'est la fête des patriotes qui se sont sacrifiés, qui se sont battus pour avoir cette belle province avec les valeurs politiques, démocratiques et tout ce que nous avons comme héritage dans cette belle province. Bonne fête des patriotes. On est le 18 mai 2020. Soyez tous des patriotes. J'espère que vous avez appris. Laissez-moi savoir si vous avez aimé la vidéo. Faites un petit like. Laissez-moi des commentaires. Posez-moi des questions. Et je vais revenir là-dessus la prochaine fois pour mieux vous l'expliquer. Bonne fête des patriotes encore une fois. Ciao! N'oubliez surtout pas, ça on va pas l'oublier. On va pas l'oublier. On va pas l'oublier. Ça va bien aller.